Salutations à tous ceux qui sont en direct sur cette émission. Vous qui suivez depuis Mahagi, vous êtes à Bunia. Tous ceux qui nous suivent depuis Beni, où une forte présence de l'armée est en train de se faire sentir dans toute la partie est. Nous vous disons merci. Tous ceux qui sont en train de suivre cette émission depuis la Nouvelle-Zélande, je salue mon ami, mon frère Okitankoy Joseph. Je salue Jean-Claude Loufou depuis l'Australie. Salutations à maman Marie-Jeanne depuis Kikundi, depuis la Suisse. Je salue tous ceux qui sont avec nous ici aux États-Unis, au Canada. Léon, mon frère depuis la Grande-Bretagne, merci à tous ceux qui sont à Kinshasa, tous les partenariats stratégiques clubs à travers le monde, les PS, je vous salue. Je suis en tout cas très content de savoir que vous soutenez cette émission. Nous sommes sur Congolais TV, c'est la chaîne de la congolisation. Nous voulons que les Congolais reviennent aux affaires. Nous voulons que les Congolais reprennent conscience de leur pays. Nous voulons que les Congolais puissent servir leur nation, développer le Congo à travers notre engagement collectif. Le président Tshisekedi est en train de faire peur à toute l'Afrique centrale. Paul Kagame ne dort plus. Paul Kagame a senti que la menace vise son gouvernement. Il avait créé ce chaos à l'est du Congo pour protéger son gouvernement, s'enrichir et assurer l'approvisionnement en minerais aux entreprises qui sont installées au Rwanda. Maintenant que Félix Tshisekedi a décrété cet état de siège et les opérations militaires s'intensifient à l'est de la RDC, Paul Kagame demande aux pays de la région d'adopter un plan concerté pour arrêter des tueries sur les Banyamulenge. Depuis quand Paul Kagame s'est intéressé aux Banyamulenge? Il disait que ce sont des Congolais. Mais comment tous les Congolais, 12 millions qui sont morts depuis presque 2 décennies, Kagame ne s'est jamais indigné, il n'a jamais proposé un plan concerté pour protéger les populations congolaises qui sont massacrées. Comment seulement ces Banyamulenge l'intéressent au point qu'il puisse proposer, hein? C'est là que nous avons compris que Paul Kagame était derrière cette opération. Il était en train d'armer ces Rwandais qui étaient au Congo. Et maintenant, il s'est rendu compte que les frontières sont fermées. Il n'a plus la possibilité de faire entrer les armes avec l'état de siège. Il n'y a pas un moyen pour que les Rwandais entrent. Ils vont passer par où? Parce que les militaires seront partout. L'état de siège, ce n'est pas de la blague. Félix Tshisekedi, dans quelques heures, va signer l'ordonnance sanctionnant l'état de siège. En ce moment-là, tout entre en vigueur. Les gouverneurs, tout le monde ils vont s'asseoir pendant un temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils seront là protégés. Mais la gestion de ce territoire où l'état de siège est proclamé sera sous l'administration de l'armée. Où est-ce que les Rwandais pourra entrer avec des armes et tout ça pour approvisionner les groupes armés? Ils ont compris que Félix leur a coupé l'herbe sous les pieds. Alors, il sent que les jours sont comptés de ces rébellions qui étaient au Congo. Ils sont en débandade. Je dis bien, les rébellions de Kagame sont en débandade. Au sud Kivu, plusieurs ont quitté leur village. Nous voyons les Rwandais en train de faire des réunions à gauche, à droite.
pour essayer de sauver cette situation. Ils ont financé ces gens-là. Mais ils se sont rendus compte que ça n'a pas fonctionné. Les autochtones, les Maïmaï, ont résisté, ils ont résisté, ils ont résisté, au point que aujourd'hui ces Rwandais sont fatigués. Ils ont compris qu'ils ont perdu. Moi, un conseil que je donnerais à tous les autres civils rwandais qui sont au Congo, c'est de pouvoir se rappeler que les autochtones, vous avez accueilli. Il y a quelques années, beaucoup d'années. Vous êtes restés au Congo, vous avez étudié. Je connais beaucoup, même qui m'appellent ici, qui me disent, nous on a étudié au Congo. Nous sommes le produit du Congo. Mais où est-ce que cette histoire est devenue un problème? C'est lorsque vous avez accepté de prendre les armes et combattre les autochtones. Les autochtones voyaient seulement leurs chefs coutumiers mourir, les Mwami. On a commencé à assassiner les Mwami. Tout ça. Ah, cette histoire commence. On a commencé à attaquer maintenant la population civile, tuer, égorger. Alors, les autochtones ont dit non. Ce sont ces gens que nous avons accueillis qui sont en train de nous faire ça. Alors nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est ce que ce général est en train d'expliquer. Le général Makanika. C'est ce qu'il explique. Makanika dit, ces gens, ils ont commencé à nous tuer. Il est là. Il est là. Regardez. Ok. Merci. Mimi naita kwa jina la General Makanaki Kasimbiga John. Makanika. Nikiwa katika nchi ya Kongo, katika mji wa Uvira. Kwa muda huyu najua tuko kwenye mapambano na tunaendelea tuna kazi. Kwa maana tunataka nchi yetu ya Kongo ipate amani. Tunasumbuka miaka mingi. Tunateswa miaka mingi. Nous avons souffert beaucoup pendant longtemps. Inazidi tunavumilia. Nous étions patients. Nous sommes arrivés au moment où ya kunyonya maziwa ya wamama wenyewe watoto wao walifariki, wakatunyonyesha nao ile maziwa tukainyonya na tukabeba mzigo wa koti tu Buluma nena ndani kitu kutosha Kalmabenge hadi Minembwe. Na leo kwa muda huyu tuko leo mwezi wa 5 siku moja. Il parle de la souffrance de son peuple. Mwaka wa 2000 na wa 2000. C'est un chef Maïmaï. Tukiwa katika mji yetu ya Uvira katika sehemu za milima. Nous sommes dans les montagnes. Mimi kweli nikiwa hapa leo Msabie, leo tuko siku ya posho. Na kwa muda huyu mimi mwenyewe ndo nazungumza Makanaki Kasimbiga John. Kila mtu anasema heti nimekufa. Mumetangaza kuma rezo sosio, mumetangaza wapi. Heti mimi nimekufa, mimi huyu mzima niko hapa Makanaki. C'est moi qui est là. Mimi huyu kabisa niko hapa. Na wageukia, munitizame vizuri. Ni mimi huyu Makanaki niko hapa. Na tunaendelea na kupigana kwa ajili ya nchi yetu. Nous continuons à nous battre pour notre pays. Nous avons beaucoup souffert pour ce pays. Tunataka amani. Sisi tuko nchi zote za nje. Kuanzia Rwanda, kuanzia Uganda, kuanzia Kenya, kuanzia Tanzania, Amerika, Zimbabwe, Canada, Australia, Amerika kote tuko sisi Wakongomani, South Africa tuko. Lakini hakuna mambo ya giza tunaleta muhizo nchi. Tunajikamata kama vile wakimbizi. Tunajikamata kama vile wa refugee mwile nchi ya watu. Nous étions comme des réfugiés dans notre propre pays. Tunapokea kama vile watumishi wengine. Juu ya nini tunajiweka kimya? Na ule mwene ati mkataba ya ile nchi ya batu yeneko ndani kama vile ya Tanzania, Afrika Kusini, ya Amerika, bana munyanyua kama vile mtu mwenye kuzaliwa na mwingine. Wanakia mtupa haraka sana kwa Kongo. Na yua mwii mamiezi
zimepita, mwezi siku zimepita, kuna wakongomani walitaka leta mambo ya giza ya mambo ya maandamano mwinchi ya Afrique du Sud. Il y avait le problème de génocide, de xénophobie en Afrique du Sud. On a chassé beaucoup de gens qui n'étaient pas sud-africains. On les a chassés. Bilibidi wale wakongomani walisema wataacha wenzao wakongomani wasumbuke. Waliwapokea na kama washafika hapa Uvira makwao deja balipokelewa kama vile wakongomani mchao, walifanya desordre kule wakawatupa. Tuko tunapigwa kila siku South Africa, tunachinjwa. Hakuna mkongomani mwanaisha kufanya chama ya kusema eti apiganishe nchi ya South Africa. On nous tape, on nous tue en Afrique du Sud, mais les Congolais n'ont jamais dit non, nous aussi on va aller nous battre avec les Sud-Africains. Non, c'est leur pays, ils sont libres. Nous sommes restés avec vous pendant longtemps. On ne vous a jamais violé. Vous voulez nous arracher notre pays. Nous ne voulons pas ce désordre. Nous avons beaucoup souffert. Nous étions égorgés comme les chèvres. Partout. Makobola, Fizi, partout. Aujourd'hui, nous sommes levés. Aujourd'hui, ça devient, c'est nous qui avons tort. Nous voulons défendre notre pays. Niko hapa, sio mwingine anaongea, ni General Makanaki Kasindika John, na tuendelee kukamatana bega kwa bega wakongomani. Naamini hakuna kile kitashindikana, kwa maana tukishakuwa pamoja hakuna kile kitashindikana. Tutapigana fare ya fare na Kongo itapata amani. Rais Tshisekedi ayue cha kufanya, serikali ya Kongo iwe cha kufanya. Hao watu wa Nyarwanda sisi hatukuwakatala. Hapana, tulikala no, tungikuwa tuko watu wabaya, hatungishi nao hii miaka. Les Rwandais, on les a jamais haïs, on les a jamais chassés. Ils ont vécu avec nos parents depuis des années. On n'a jamais eu de problème. C'est eux. C'est eux qui ont commencé à nous tuer. C'est eux qui ont commencé à nous tuer, à nous égorger. C'est comme ça que nous nous sommes aussi organisés pour nous défendre. On a beaucoup patienté, supporté. Même les Blancs savent que nous étions égorgés. On nous égorgeait comme les coqs. On mettait le bois derrière un homme. Ça entre derrière là-bas, ça sort ici à la bouche. On mettait les choses dans les sexe de la femme. Donc, voilà. Kagame voit, Kagame a peur. Il a compris que bientôt les Banyamulenge vont traverser vers le Rwanda et son gouvernement est menacé. C'est comme ça qu'il cherche
il cherche maintenant à distraire les gens en disant non, écoutez, il faut que nous puissions trouver une solution pour les tueries de Banyamulenge. Ça ne fait que commencer. Hein. Il croyait que Félix Tshisekedi c'était un novice, il ne connaissait rien. Mais c'est déjà trop tard. L'état de siège a été déjà déclaré. Les répercussions seront très sévères. Avec Dieu, nous vaincrons.